C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai entendu parler de ce week-end jeune. Je sais que vous avez eu pas mal d'orateurs qui connaissent ou qui sont passés par l'Institut biblique de Genève. Donc c'est une terre connue. Et puis heureux d'être là aussi pour revoir de la famille. J'ai 2 petites cousines qui sont là. Vous les reconnaîtrez sur leur badge avec le même nom de famille, Sautel. J'ai votre père qui m'a écrit un email, donc attention, je vous ai à l'œil. C'est pas vrai. Vivez pleinement ce week-end, tranquillement. Donc voilà, on a pu un peu se présenter. Fabien l'a dit, on est là. Une des raisons pour lesquelles on était heureux que mes parents puissent s'occuper de nos 2 grands, c'est qu'on veut être disponible pour vous ce week-end aussi avec Johanna. Donc on aura l'occasion aussi de faire un atelier en couple et Johanna pour les femmes. Mais n'hésitez pas, on est là pour être dérangés. Si vous avez besoin d'un temps pour prier, discuter, on est prêt à le faire. En fait, donc pour tout vous dire, donc sur la fin, avant d'accepter de venir à l'IBG, pendant 8 ans, je m'occupais à temps partiel de la jeunesse de nos églises, les CAEF, voilà, c'est des acronymes, Communauté et Assemblée évangélique de France. Et donc j'avais pour mission de diriger des camps, diriger des week-ends comme celui-ci, être orateur ou alors faire des formations pour les responsables de jeunes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aussi font cela, s'occupent des jeunes, les emmènent en voiture jusqu'ici par exemple, et on a à cœur aussi d'être là pour vous. On l'a fait, on tournait régulièrement avec Johanna, et avec ou sans enfants. C'est comme ça qu'on aime vivre la mission, en équipe, en famille. Alors, au gré des saisons, ça a changé, on a appris à faire différemment aussi, mais toujours ce même cœur de vivre ça en famille. C'est ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Donc on est là avec vous, et on a un thème qui a déjà été bien introduit. Merci, c'est vraiment très bien fait. Le temps, c'est ce qui va nous occuper, du moins cette thématique. Temps à faire, temps à vivre. On a 4 messages ensemble et je vais vous proposer 4 textes bibliques différents. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner aussi 4 encouragements pour ce début d'année, en ce jeûne fédéral. J'ai un peu fouillé parce que moi, le jeûne fédéral... Alors, je viens de vivre le jeûne genevois, et puis après, il y a le jeûne fédéral. Il faut que j'arrive à comprendre tout cela, mais en fait, c'est intéressant. Le jeûne fédéral, c'est un temps d'action de grâce et de pénitence, de repentance, à l'origine. Alors, on ne va pas faire une procession ensemble, on ne va pas manger de la tarte aux pruneaux, enfin, peut-être que la cuisine l'a prévu. J'ai vu que c'était une coutume. Mais dans l'idée... Ce que j'ai bien aimé dans l'idée de ce jeûne fédéral, et je me disais en même temps, ah mon Dieu, j'ai prié dans ce sens, que ça se passe comme ça. J'aimerais que ce soit un rendez-vous pour nous tous, où on puisse aussi rendre grâce à Dieu, le remercier pour le temps qu'il nous confie. On est de simples managers, c'est déjà un bien grand mot manager, de ce temps qu'il nous confie. Et en même temps, je prie dans le sens que ce soit aussi peut-être un week-end de repentance pour toi. Je ne sais pas comment tu organises ton temps. Mais je sais que moi, bien régulièrement, j'ai besoin de me repentir, changer d'attitude par rapport à comment je gère mon temps, ce dont je remplis mon temps. Un temps d'action de grâce ce week-end, un temps de repentance. Action de grâce, on essaiera d'être reconnaissant, comme je disais, pour cette chose que Dieu nous donne, qui est le temps. C'est une grâce qu'il nous confie cela. Et puis, action de grâce pour la manière dont il nous a donné de le remplir. Et ça, on le verra dans une des plénières, que effectivement, il a donné des choses pour remplir ce temps. Il est trop fort. Et puis, reconnaissant aussi de la manière dont il nous a donné le Christ que nous avons célébré, nous avons chanté, pour nous aider à racheter le temps qu'on gaspille si vite. Et puis, repentance, parce qu'on devra s'arrêter sans doute pour reconnaître notre incapacité à gérer notre temps. La repentance, c'est déjà reconnaître que je suis incapable, que j'y arrive pas. Je peux pas en fait. J'ai beau avoir les meilleures formations en management, j'ai beau avoir vu les meilleurs tutos sur YouTube pour organiser mon temps, avoir acheté le plus de masterclass possible, avoir lu le plus de bouquins possible. En fait, à un moment donné, devant Dieu, en tant que croyant, il nous faut reconnaître notre incapacité à pouvoir le gérer ce temps. Et lui dire, je te l'abandonne. Et c'est là où le terme de jeûne aussi m'intéresse. Peut-être ce week-end vous emmènera à décider de cesser, d'arrêter, de faire un jeûne de certains contenus, certaines activités, certaines fréquentations qui en fait vous détournent de ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà un petit peu comment j'aimerais qu'on le vive. Ça vous va ? Vous êtes partant dans ce sens ? Alors si c'est le cas, je vous propose quelques secondes de silence. Juste en silence, devant Dieu.
J'ai parlé de 3 choses, action de grâce, repentance, et puis peut-être une invitation à cesser l'une ou l'autre chose. Je te propose de déjà te mettre devant Dieu. Imagine qu'on est le dernier jour, demain, et que tu vas partir. Quelques secondes de silence. Notre Dieu, notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, on aimerait humblement se remettre devant toi. On va ouvrir ta parole qui est la vérité, qui est sûre, qui est fiable. Et on aimerait l'ouvrir en prenant au sérieux ce qui est écrit, et en même temps on aimerait être disposé. On aimerait pouvoir déconnecter tout ce qui est à déconnecter et être focalisé sur l'écriture, sur ce que tu as à nous dire, ce que l'Esprit a à nous dire. Et je te prie que tu puisses nous guider, me guider, pendant ce moment-là pour découvrir ce message si clair et qu'on puisse entreprendre des démarches courageuses. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Et j'ai besoin de vos prières aussi, parce qu'on sort de 3 jours de séminaire d'intégration des étudiants. On a 34 étudiants à l'IBG cette année. Et le directeur avec qui on devait organiser les 3 jours de séminaire a eu un accident. Il s'est retrouvé aux urgences, etc. Et puis moi, une grosse crève, donc je suis bien pris. Si je me mouche des fois, peut-être ça vous réveillera, parce que ça fait un peu l'effet de trompette. Donc j'en suis désolé. Mais voilà. Mais je constate qu'à chaque fois que j'ai été faible, ça me rappelait que je dois me remettre dans les mains du Seigneur. Franchement, je ne suis pas grand-chose. Si vous aviez à retenir quelque chose, retenez ça de moi, mais par contre, retenez de Dieu ce qu'il a pour vous, ce qu'il a à vous dire, ces textes bibliques. Et j'aimerais vraiment que vous soyez connectés avec moi. Peut-être sur vos smartphones, vous mettrez le texte biblique, sinon prenez vos Bibles en papier à l'ancienne, mais j'espère qu'on sera connectés ensemble. Et vu que le thème, c'est le temps, j'ai choisi comme fil rouge, merci pour le prêt, une horloge. En fait, chaque élément, chaque message sera une partie de l'horloge pour... J'espère vous aider à mieux vous rappeler, puisque logiquement, vous avez des horloges de partout, à votre poignet, dans la salle de cours, dans la salle du boulot, dans vos voitures, il y a des horloges. Donc j'espère qu'à chaque fois que vous verrez une horloge, alors à l'ancienne, pas numérique, mais vous aurez les messages qui vous reviennent un par un. J'espère, ou du moins les références bibliques, j'espère. Et en fait, j'ai même pris des informations auprès d'un étudiant en horlogerie, parce que ce n'est pas mon cas, je n'ai pas étudié cela. Et il m'a aidé à mieux comprendre le mécanisme, à mieux comprendre comment cela fonctionne. Le plan, vous l'avez reçu normalement, je crois, vous allez le recevoir ce soir. Voilà, vous allez avoir un petit carnet, c'est tellement bien organisé ces week-ends, franchement, bravo. Et vous aurez un petit peu de quoi me suivre, mais Fabien a déjà donné un petit peu le plan d'attaque. Alors, voilà ce qu'on va voir, et puis je vais dévoiler au fur et à mesure qu'on avancera ensemble les différents éléments de cette horloge et à quoi correspond le message. Est-ce que quelqu'un peut se lever et nous lire cette phrase à haute et intelligible voix ? Examine seulement ce que j'ai trouvé. Après le jeûne fédéral 2023, j'étais prêt à être victorieux. C'était le thème, n'est-ce pas, de l'an dernier. Victorieux face au péché. Et puis, j'ai eu des notifications, et puis j'ai scrollé, de scrollage en scrollage, je suis revenu à une addiction à laquelle j'avais renoncé. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Je m'étais engagé auprès de mon église, de mon assemblée, pour m'occuper des enfants le dimanche. Mais je n'avais pas acheté d'agenda cette année-là, et du coup, de désengagement en désengagement, je me suis occupé 2 fois des enfants cette année. Et puis j'ai préparé une leçon biblique dans la voiture pendant les 25 minutes qui me séparaient de ma maison à l'assemblée. Examine seulement ce que j'ai trouvé. J'avais pour projet d'être victorieux dans mes études. Je m'étais lancé dans mon devoir de maths, mais j'ai la fâcheuse tendance à procrastiner et de mettre à faire une activité que je n'avais pas prévu de faire, comme plier mon linge dans le placard alors que je devrais faire mon devoir. Mais là, je le fais alors que normalement, je ne le ferais pas. Et puis, j'ai abandonné.
Ce verset d'Ecclésiaste 7, je le trouve, résume bien notre temps ici-bas, peut-être le tien, en tout cas le mien parfois, et résume bien aussi un des 66 livres de la Bible, un livre que l'on range souvent au rayon de la sagesse, qui a été interprété de plein de manières, le livre de l'Ecclésiaste. Tantôt comme un livret d'évangélisation, d'autres fois comme un écrit de vieillesse du roi Salomon, qui était âgé, désillusionné, il aurait écrit ça. On l'a aussi interprété comme un livret de tristesse de quelqu'un qui vit ici-bas sous le ciel. Ou bien, et c'est la trace que moi je vais emprunter, on a pu l'interpréter comme finalement un livre assez réaliste d'un auteur qui a bien observé le monde dans lequel il vit et qui nous transmet ce qui s'y passe, les visions du monde. Un auteur qui est conscient de la beauté de la création et en même temps de sa vanité. Conscient des dons de Dieu et en même temps du poids du péché qui l'en détourne de la création. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Je vous propose, pour ce premier temps, de suivre la piste de l'Ecclésiaste. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ecclésiaste. Je vais utiliser la version second 21, Louis II 21. Et on va suivre ce texte écrit par un sage. Ça, c'est la traduction Parole de vie qui l'appelle comme ça. C'est un maître. Ça, c'est la Bible du Semeur qui nous en parle comme ça. D'autres versions, comme la Darby, nous le présentent comme un prédicateur. J'imagine ce prédicateur, un croyant qui a quelque chose à dire à l'assemblée qu'il préside. C'est d'où vient le titre Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est emprunté à la racine au terme ecclésia, qui veut dire, qui a donné église, assemblée. Il est le prédicateur de l'assemblée, de l'église, et il a quelque chose à prêcher. Je ne vais pas forcément partir du principe qu'il s'agit de Salomon. Alors il y a des indices dans ce livre qui nous portent à croire certains à se dire c'est sans doute Salomon. Mais moi je vais juste partir du principe que cet auteur, ce qui est sûr, c'est qu'il connaît bien son public, il connaît bien l'histoire d'Israël aussi, puisqu'il y a plein de choses qui nous le disent dans le livre, et il a sans doute écrit cela dans la période après l'exil, parce qu'on voit dans l'original des mots perses, donc ça peut que venir d'une période après l'exil. Je vous emmène en terre connue, pour certains sans doute, le chapitre 3, versets 1 à 15. Pour se mettre dans le bain, en fait, le début de l'Ecclésiaste commence avec une vision très pessimiste du monde. Chapitres 1 et 2, c'est un peu ce qui se passe avant. Je vous fais un petit rappel. Donc, une vision très pessimiste du monde, la vie sans Dieu, la sagesse sans Dieu, l'échec du plaisir, 1 à 2. Et puis à partir du chapitre 2, une vision plutôt celle du croyant, la vie par la foi, la providence de Dieu, le jugement de Dieu. Et nous, on est au chapitre 3, en plein dans la question de la providence de Dieu. C'est le thème de la séquence de ce livre, et c'est pour ça que la punchline de ce matin est la suivante. Et si Dieu est souverain, sur toutes les saisons de ta vie, autant les lui consacrer. Et tu as évoqué le psaume 31, les temps sont dans ses mains. Si c'est le cas, si tu le crois, qu'est-ce que ça implique? C'est ce qu'on va voir ce matin déjà. Alors je vous invite à prendre la parole de Dieu, versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que
Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Mon plan d'attaque est simple. On va voir avec ce texte qu'est-ce qui est dans ses mains, s'il tient tout dans ses mains, et toi, qu'est-ce qui te reste à faire, qu'est-ce qui est dans tes mains. Alors on démarre avec ce qui est dans ses mains. Notre prédicateur semble reconnaître qu'il y a un Dieu qui se préoccupe de la question du temps. Vous voyez comme est rythmé ce texte, tout ce qu'il est question ici. En fait, l'Écriture, la parole de Dieu a beaucoup de choses à dire sur le temps, sur la gestion du temps. C'est la meilleure masterclass, le meilleur tuto à suivre pour gérer ton temps. Beaucoup de choses. Du début à la fin de l'Écriture, il est question du temps, d'un temps créé, d'un temps pourvu, d'un temps à administrer. Les temps, un temps qui est dans ses mains. Psaume 4, 31. Alors, pour qu'on comprenne mieux pourquoi il est celui qui détient le temps dans ses mains, j'aimerais qu'on voit à travers ce texte, elles y sont. C'est un des rares textes où on voit les 3 dimensions du temps. Elles sont présentes dans ce texte. Pour te montrer que Dieu gère vraiment le temps. Tu peux lui faire confiance, si t'en doutais. Il gère, alors 3 dimensions du temps. C'est mes 3 sous-parties. Et j'ai choisi un ordre particulier à ces 3 dimensions du temps. Je vais te présenter la première dimension. Et c'est intentionnel, l'ordre dans lequel j'ai mis. Première dimension du temps, celle qui est au-delà du ciel. Celle qu'on a chantée d'ailleurs tout à l'heure aussi. En hébreu, on le trouve au verset 11 ici. C'est le terme olam qui signifie, et vous l'avez bien, et c'est ça à retenir, le terme éternité. La dimension du temps éternel. Une dimension qui, franchement, je ne sais pas vous, mais c'est pas facile à considérer. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous essayez de temps en temps pour dire, mais c'est quoi l'éternité ? Alors on a la vision peut-être de l'infini, de l'au-delà, j'en sais rien. Mais on n'arrive pas très bien à être conscient de ce que représente cette éternité. Et c'est logique, puisque en Éden, à la chute, le diable s'est attaqué à ça, le péché est passé par là, et a rompu notre compréhension du temps. Si vous regardez en Genèse, je l'ai remis ici, l'Éternel Dieu dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » L'éternité, la notion olam, l'éternité cassée, brisée. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir plus loin, parfois que juste ton agenda, juste qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qui vient avant. C'est parce que ça a été brisé avec le péché, parce que tu es pécheur. Et cette vision de l'éternité est brisée. Comment la restaurer ? Comment goûter à l'éternité ? En se rapprochant de celui qu'on appelle l'Éternel. Approche-toi de lui et c'est le meilleur moyen de comprendre cette notion qui a été brisée en toi d'éternité. Et c'est ce que Moïse a fait en son temps. Et Fabien, tu as cité le psaume 90. Et je voulais qu'on se pose pour le lire aussi. Car cette notion d'éternité, d'ailleurs c'est le même terme que prend l'Ecclésiaste pour parler d'éternité ici, avec cette prière de Moïse. Psaume 90, je vous le lis. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière. Tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre ? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs.
rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur, que ton activité soit visible pour tous tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Je voulais qu'on lise ce texte qui nous donne, je trouve, une belle image de l'éternité et une belle disposition de cœur pour la comprendre. L'Ecclésiaste aurait pu écrire ce psaume, ou peut-être que Moïse aurait pu écrire l'Ecclésiaste. Vous voyez comme la Bible est logique, toute l'Écriture a un message qui est cohérent. Certains, vous connaissez cette illustration que Francis Chan avait utilisée. Vous savez, peut-être qu'on vous l'a déjà montré, cette corde, une grande corde, et on se dit qu'elle dure jusqu'à l'infini. Et puis cet orateur de montrer une petite partie rouge et de dire que notre vie c'est ça, et que bien souvent on se préoccupe, l'important c'est sur ce qui se passe dans 2 jours, dans 1 an, dans 2 ans, et on se rend même plus compte qu'il y a toute une éternité, que ce que tu vis maintenant, ce que tu vas décider ce week-end a un impact finalement sur ton éternité. Le diable se réjouit de cela. Il te dit regarde là, tes petites occupations, pour que tu en oublies qu'il y a une éternité. Loin de Dieu, pour l'éternité, ou proche de Dieu, pour l'éternité. Rapproche-toi de l'Éternel pour mieux comprendre cette notion d'éternité. Et, l'Ecclésiaste le dit aussi, elle n'est pas loin. On l'a en nous. On a cette recherche-là en nous, nos contemporains aussi. Alors, une première application pour toi, si tu prends des notes. Peut-être te lancer un défi de réfléchir, de reméditer ce texte, réfléchir à ton éternité. Où? Quand? Quoi? Et d'étudier cette notion-là dans l'Écriture. Et de réfléchir finalement à qu'est-ce qui te préoccupe, majoritairement, ce que tu feras demain ou où ton âme ira pour l'éternité. Une deuxième dimension du temps qui est présente dans ce texte de l'Ecclésiaste, et on la retrouve avec un autre terme exotique en hébreu, c'est zaman, après olam. Et on le retrouve ici au verset 1 avec le terme de moment. Il y a un moment pour tout. Et je trouve que c'est un verset qui synthétise bien ce passage et qui va introduire, après vous l'avez vu, différentes binômes comme ça de choses à vivre ici-bas et qui donne un peu la notion de saison de vie. Et dans le texte, vous avez ce que les spécialistes appellent des distiques, c'est des groupes de 2, il y en a 14, il y a une liste de 14 groupes de 2 qui donnent un énoncé complet, avec du négatif, du positif, de la construction, de la destruction. Vous avez vu ça? Et qui nous font penser finalement à nos saisons de vie. Je vous parlais tout à l'heure d'un échec vécu pendant mes études. Sur le moment, j'ai pas compris, j'étais déçu. Et il a fallu des années pour comprendre que ça faisait partie du plan de Dieu dans cette saison, dans ce moment de ma vie, pour me faire comprendre des choses et de me faire avancer ailleurs. Et on ne le comprend pas toujours. Cette dimension du temps, la dimension de la saison, on le comprend parfois trop tard. Dans quelle saison tu es? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et comment est-ce que tu vis tes échecs ou tes victoires sont peut-être une préparation pour ce que Dieu a prévu de plus grand, de plus loin plutôt, pour toi. Si on était avec la première dimension en mode Google Maps très haut, là on se rapproche, on est en mode satellite. Il s'agit du temps, des saisons qu'on vit sous le ciel. Et je vous invite à réfléchir de nouveau, quand vous serez chez vous, dans quelle saison vous êtes et où vous pensez que Dieu souhaite vous emmener. Demandez-lui. De quelle manière? Comment? Et puis, troisième dimension du temps, on a l'éternité, on a la saison, qui est plutôt une période, et puis on a l'instant T. Il revient régulièrement dans l'Ancien Testament. Ici, le prédicateur l'utilise au verset 1, puis des versets 2 à 8. Vous voyez comme ça s'enchaîne. C'est encore un autre terme, différent. Et dans le Nouveau Testament, ça a donné le mot kairos,
qui vous est peut-être familier. Et on va le retrouver dans un autre texte qu'on va étudier ce soir en Éphésiens 5. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot, dans le Nouveau Testament, en grec, kairos, il est emprunté à une petite divinité. Les Grecs avaient une divinité qui ressemblait un peu à ça, une sorte de fée clochette dans Peter Pan. Un petit dieu ailé qui était kairos, le dieu de l'opportunité, qu'il faut attraper, sinon avant qu'il s'en aille. Un petit peu comme dans Harry Potter, tu sais, le vif d'or. Tu vois, il faut... Voilà, donc ça, c'est le kairos. Ce temps, l'instant T à saisir, ce temps décisif. Et là, c'est nos 14. Il y en a 14, comptez-les, versets 2 à 8. Je vous ai fait une petite liste parce qu'en fait, on peut trouver dans cette liste une sorte de logique. Alors, regardez un petit peu le texte, vous voyez, on en a 14, vous rencontrez chez vous. Et on a finalement numéro 1, qui est peut-être l'essentiel. Un temps pour naître et mourir. Donc là, c'est vraiment les moments les plus importants de ta vie. Et puis on a les numéros 2, 3, 4, je les ai mis en rouge ici, qui sont des activités plutôt destructrices, arracher, tuer, démolir, déchirer, et puis celles qui sont créatrices de l'homme. Ça marque les moments, les activités de l'homme qui nous occupent. Et puis on a les 5 à 6 qui sont plutôt liés, je l'ai mis en vert, aux émotions humaines qui ponctuent ton temps. Et puis on a la 7, la 8 et la 13 qui sont plutôt liées aux relations horizontales que tu as avec les autres personnes, tes parents, tes amis, tes frères et sœurs. On a la 9 et 10 qui sont les activités liées à la possession matérielle et autres. Et puis, pas verset 12, la 12e, un temps pour taire et se parler, l'usage de ta bouche. Et puis, le 14, les grandes entreprises de ce monde, guerre et paix. Le pire et le meilleur. Vous voyez, la pensée globale de l'Ecclésiaste, il a franchement une belle vision de ce qui occupe nos temps, nos agendas. En fait, vous avez là ce qui occupe à peu près toutes vos vies, d'une manière ou d'une autre. Vos émotions, vos activités matérielles, vos possessions matérielles, vos activités professionnelles, études, relationnelles, tout ce qui préoccupe votre temps. Et ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tant le contenu, on pourrait s'y arrêter et faire une étude sur chacun, mais c'est de se dire que ce qui est en train de nous révéler l'Ecclésiaste, c'est que tout ça, Dieu connaît. Dieu, il sait tout ce qui t'encombre, ce qui encombre ton temps, tout ce qui occupe ton temps. Là où toi, tu as l'impression des fois de courir après le vif d'or, après la fée clochette, comme ça, comme si tu pouvais gérer, en fait, lui gère. Là où toi, tu te dis, mais j'ai peut-être loupé l'occasion du siècle, j'ai peut-être loupé la femme de ma vie au Week-end Jeune 2024, ou l'homme de ma vie. Mais tu crois que c'est la façon de faire de Dieu ? De nous laisser courir après une fée clochette et puis en disant « Ah ben non, tant pis pour toi, c'est fini ». Il maîtrise tout ça. Et c'est le message aussi de l'Ecclésiaste. Il maîtrise tous les ingrédients de ta vie. Et d'ailleurs, la parole a un mot à dire sur absolument tous ces items-là. Si tu ne le savais pas, et je pense qu'on s'en rendra compte dans les ateliers tout à l'heure, les thèmes sont variés, riches, parce que la Bible a à dire quelque chose sur tous ces thèmes-là. Les temps sont dans ses mains. Et j'ai mis cette dimension du temps en dernier, l'instant T, parce que, en fait, paradoxalement, c'est celle qui nous occupe toujours. On est toujours là à se préoccuper de toutes ces choses-là, et on en oublie, comme je disais tout à l'heure, la dimension éternelle qui va plus loin, comme cette illustration de la corde. Alors j'aimerais qu'on change un peu nos façons de penser et t'aider à switcher un petit peu. Priorité d'abord à cette notion d'éternité, priorité ensuite à ces notions de saison de vie, pour prendre un peu de recul, et puis après vient l'instant T, si Dieu le veut. Et j'ai souvent accompagné des responsables d'église, de jeunesse et autres, qui me disaient « Mais David, tu peux me donner des ressources pour comment gérer dans l'église, dans la jeunesse, dans les camps, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte au début qu'on pouvait être très efficace. J'ai tout un tas d'outils, j'ai plein de Google Drive, je peux leur donner tout un kit en entier, j'ai plein de trucs. Il y a des gens qui se moquent de moi parce que je fonctionne qu'avec des drives, Monsieur Drive.
Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils avaient tous en commun, ces responsables dans les églises, souvent, ils se préoccupaient de beaucoup de choses, d'activités et autres, ils avaient beaucoup de responsabilités, mais qui se préoccupaient de leur âme et du temps qu'ils passaient avec Dieu. Et de certains, de juste les inviter à réfléchir comment prendre du temps, eux, en équipe, pour demander à Dieu son avis, avant de présenter à Dieu le contrat en disant « Voilà ce qu'on va faire dans l'église cette année. Tu signes ?» Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait généralement? Et d'inverser la tendance, et de se dire que Dieu nous attend différemment. D'abord de se dire « Tu es éternel, tu es l'éternel. » Et on verra ce qu'on a aussi à faire pratiquement face à cet éternel, mais de passer par là. Et c'est ce qui m'a emmené, moi aussi pour me calmer, à démarrer mon année avec des leaders dans l'église ou autre, par d'abord des temps de retraite. Des temps où on va une demi-journée dans la montagne, où on prie, on prend la parole de Dieu, avant de s'enflammer sur les plannings. Et vous savez quoi? En restant aussi dans la montagne, parce que c'est sympa, le cadre de la montagne, on enchaînait ensuite l'organisation, planning, etc., les drives, mais on était d'un coup beaucoup plus efficace. Tellement plus relaxant de laisser Dieu écrire le contrat, l'ordre du jour, et de nous signer que l'inverse. Alors, pour conclure cette première partie, la deuxième sera plus courte, j'espère t'avoir montré que Dieu maîtrise toutes les dimensions de ton temps. Tu peux lui faire confiance. Et on voit bien que l'Ecclésiaste l'a compris. Si vous avancez dans le texte, verset 10, l'Ecclésiaste nous dit, il pourvoit en occupation. Verset 11, il voit la providence de Dieu, il le fait du début à la fin. Verset 14, son action dure, elle est efficace, il n'y a rien à ajouter. Et rien ne peut en être enlevé. Il semble convaincu que Dieu maîtrise. Et quand je préparais ce message, j'avais un commentaire biblique sur l'Ecclésiaste, et l'image, la couverture, c'était un métronome, vous savez. Le métronome, pour les musiciens, vous connaissez bien. Alors je ne me suis pas foulé, je vous retransmets cette image, mais en regardant la couverture, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à dérouler dans ma tête cette image de Dieu comme un grand maestro, c'est le maître du temps, c'est ce que je voulais vous laisser. Mais vous laissez qu'il n'est pas ce métronome. Ce n'est pas juste celui qui te dit « Non, pas ça, non. Non, Dieu est au-delà de ça, il est le créateur. C'est celui qui a le métronome, c'est celui qui même le pose, et c'est exactement comment le régler pour se caler aussi sur qui tu es, tes dons, etc. Il n'est pas juste un métronome qui te dit quoi faire, non, ça c'est pas bien, qui te tape quand c'est pas bien, et qui t'embrasse quand c'est bien, etc. Il est le créateur du temps. Il est celui qui pose le métronome. Pas pour te casser les oreilles. Les musiciens, vous le savez, c'est pas pour ça le métronome. Même si pour ceux qui sont moins musiciens, on se dit, mais ça sert à rien ce truc. Non, il le fait, et il le fait de la bonne manière. Il sait exactement comment mettre le métronome pour que ta vie soit harmonieuse, cohérente, qu'elle suive la bonne partition. Et on m'avait raconté cette histoire d'un concert par un grand pianiste dans un auditorium. Et puis, on attendait le prodige qui allait jouer au piano avec un grand piano à queue sur la scène. Et puis là, une maman qui était venue avec son fils n'a pas eu le temps de voir que son fils était déjà monté sur la scène, un enfant, pour se mettre au piano à queue et commencer à jouer. Scandale. Imaginez l'ambiance, nœud pape, etc. Classe. Et le petit joue. Est-ce qu'un vigile est arrivé et a jeté l'enfant et puis tout le monde a hué la mère? Le prodige, le grand pianiste tant attendu, est arrivé discrètement, s'est assis à côté de l'enfant et a posé ses mains et s'est calé sur ce que faisait l'enfant. Et une mélodie exceptionnelle en a découlé. Les gens ont commencé à applaudir et l'enfant de saluer sans se rendre compte que le maestro, presque, était là. Mais, avec toute proportion gardée, c'est la façon de faire de Dieu bienveillante, plein de grâce. Il n'est pas là pour te casser les oreilles. Il sait qui tu es. Il sait ce qu'il a mis dans tes mains. Il sait exactement et il t'accompagne. Et dans sa grande patience et bonté, il est là, il te laisse faire tes magouilles, tes erreurs d'agenda, de choses et autres. Maintenant, on va voir qu'il attend quand même de toi l'une ou l'autre chose qui reste dans tes mains. Et on va essayer de
retenir ça, 3 termes que j'aimerais que tu gardes, 3 choses en fait, et que je prends du texte. La première, espère. Ça vient de cette idée, de la notion éternelle du temps de Dieu. Si tu comprends l'éternité, cela va te donner aussi de l'espoir et du recul par rapport à ce que tu vis ici-bas. Alors quand tu seras démotivé cette année, tu n'auras plus d'espoir, regarde au Dieu éternel, remédite des textes bibliques, le psaume 90 et autres, pour mieux comprendre cette éternité et alors espérer. Et tu pourras peut-être, par exemple, proposer à ton groupe de jeunes ou un ami à toi de cheminer dans... j'ai mis quelques extraits là, je vais en lire au moins un, mais dans la lettre aux Romains. Il y a tout un tas de choses dans la lettre aux Romains qui te permettent d'alimenter, de muscler, d'aller à la salle pour muscler ton espérance et ta vision de l'éternité. De se dire qu'un jour, Romains 8, 20, la création a été soumise à la vanité, certes, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors oui, peut-être tu te sens dégoûtant, un corps horrible, tu es complexé, c'est compliqué de voir ça, peut-être tu te sens découragé parce que l'écologie c'est un fiasco, la planète est en désordre. Muscle ton espérance avec Paul. Le Dieu éternel le sait tout ça. Et il a prévu une éternité où tout sera restauré, des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Et ça continue. Alors peut-être, pourquoi pas, étudier la lettre aux Romains à partir du mois d'octobre, comme un antidote aussi à notre manque d'espoir. Et vous êtes au bon endroit aussi pour cultiver la notion de l'espoir d'éternité. Je crois que ce genre de week-end nous aide à arrêter de nous focaliser sur moi, et nous aider à le voir un peu plus lui et l'espérance qu'il te donne. Car, et ça c'est un proverbe qui nous le dit, que souvent je me rappelle, et notamment quand j'ai vécu des périodes de deuil, de mort dans ma vie, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ça c'est un proverbe que j'ai sans cesse, que j'ai besoin de me ressasser quand viennent les douleurs, les souffrances, les deuils. Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Personne ne peut t'enlever cette éternité. Qu'importe ce que tu as vécu là, qu'importe les brisures que tu as vécues là, ce qu'on t'a infligé, il est un avenir si tu es en Christ. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Personne ne peut te l'enlever ça. Tu as peut-être enlevé d'autres choses, mais personne ne peut t'enlever cette espérance. Une deuxième chose, un deuxième élément qui est dans tes mains, et on le sent avec aussi l'Ecclésiaste, sois reconnaissant, espère, reconnais. Reconnais au sens, comme le fait l'Ecclésiaste ici, il reconnaît qui est Dieu, il admet des vérités de Dieu, il constate, verset 10 et 11, les choses qui sont bonnes, qu'il y a du bonheur, verset 12. Et on pense souvent à l'Ecclésiaste comme quelque chose, un tableau pessimiste, mais le thème du bonheur est bien développé, et je crois que l'Ecclésiaste a vraiment des choses à dire dans notre société. À vos amis non-croyants aussi, peut-être toi qui n'es pas croyant, qui est là ce matin, l'Ecclésiaste a quelque chose à te dire. Dieu se préoccupe de ton bonheur. Reconnais que tout est bon dans ses mains, si tu te blottis dans ses mains. Et l'Ecclésiaste voit aussi 3 dons de Dieu. Il est reconnaissant pour 3 choses que Dieu donne et qui sont assez basiques. Verset 13, manger, boire, travailler. En somme, ce qui occupe une majorité de ton emploi du temps. Il est reconnaissant pour cela et il le dit. Il reconnaît aussi, verset 14, la perfection de l'action de Dieu dans le temps. Alors, peut-être développer davantage la reconnaissance quand tu démarres ta journée. Peut-être être reconnaissant pour le boire, le manger, le travailler. C'est des dons de Dieu. Et j'aime bien cette vidéo d'un gars, c'est un sketch, et le gars, il prie le matin, « Ah mon Dieu, aide-moi à être reconnaissant, j'ai besoin de développer ça dans ma vie de prière, aide-moi à être reconnaissant, montre-moi pourquoi je peux être reconnaissant. » Et là, il y a toute sa journée qui passe, et puis tu as des petits écriteaux qui arrivent, mais tu vois, il marche, et puis là, il y a écrit « Je peux marcher ». Et puis il arrive au travail, j'ai un travail pour subvenir à mes besoins qui s'écrit en bas, et puis il mange à la pause déj, j'ai de la nourriture pour me remplir, etc. Et ça continue. Et puis le soir, il reprie de nouveau, mon Dieu, je suis bloqué, montre-moi comment je peux être reconnaissant pour toi. Et des fois, c'est tellement proche de nous, et les choses basiques, on oublie d'être reconnaissant pour cela. Si tu es là, si tu respires,
Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Pas pour que tu mettes fin à tes jours, mais parce qu'il a un plan pour toi. Dans sa patience, Dieu te donne le souffle, et notamment aussi pour que d'autres viennent à lui. Sois reconnaissant. Cultive la reconnaissance. Demain matin, quand vous arrivez au petit-déj, asseyez-vous et dites à votre voisin, je suis reconnaissant pour. Et je vérifie rien. Et dernière chose qui est la plus importante à mon sens, qui reste dans tes mains et qui est présente dans ce texte et dans l'Écriture, bien sûr, et dans l'Ecclésiaste, verset 14, Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte pour lui. C'est un refrain qui revient dans les proverbes. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage, gérer ton emploi du temps de manière la plus sage, la plus vraiment efficace? Commence par craindre Dieu. Une sainte crainte de Dieu. Et le concept est délicat, parce que quand on pense au mot crainte, on pense à la peur, etc. Je me demande toujours, mais comment on peut bien l'expliquer? Moi, j'aime bien regarder dans les prophètes de l'Ancien Testament. En Malachie, par exemple, le prophète Malachie, c'est intéressant parce que tu vois des serviteurs de Dieu qui avaient arrêté de craindre Dieu. Donc pour définir quelque chose, c'est bien des fois de voir l'inverse, n'est-ce pas? Et on voit des serviteurs de Dieu qui ont arrêté de craindre Dieu. Donc au lieu de sacrifier les meilleures bêtes du troupeau, ils sacrifiaient des bêtes boiteuses. Tu sais, quand tu fais un repas fraternel à l'église, je suis étudiant, je ne vais pas ramener quelque chose à manger, quoi. Ou alors j'ai un vieux paquet de BN qui traîne, je le mettrai vite fait, hop, et puis que personne ne le voit. Tu sais que tu n'as plus la crainte de Dieu quand tu commences à faire ce genre de choses. Alors c'est anecdotique, mais regardez en Malachie. Un service pour Dieu, on donne les restes. Je donne ce qui traîne à Dieu. Ça, c'est quand on ne craint plus Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect, une révérence, et de donner le meilleur, la meilleure qualité possible pour Dieu. Et la meilleure qualité de ton temps aussi pour Dieu. Pas les restes. Crains Dieu, ça c'est dans tes mains. Médite Malachie, et que le Seigneur vous encourage à développer cela. Ce sera le début d'une gestion sage de votre temps. Peut-être rajouter une ligne dans votre carnet de prière, si vous en avez un, vous pouvez le démarrer, mais peut-être une ligne adoration. Avant de prier Dieu pour quoi que ce soit, donne-moi ci, cela, peut-être commencer par dire qui est Dieu. Ça alimentera aussi ta crainte de Dieu. Tu es grand, tu es puissant. Et il y a plein d'attributs de Dieu dans la Bible. Et puis ensuite, une deuxième ligne peut-être, quand tu as adoré, reconnaissance, vous vous rappelez? Je suis reconnaissant pour ça. Et puis après, vient l'intercession. Que Dieu vous encourage à vivre ces trois choses qui sont dans vos mains, en se rappelant, et c'est l'idée qui surplombait aujourd'hui, si Dieu est souverain sur toutes les saisons de ta vie, autant les lui consacrer. On démarre comme ça et puis on ira un peu plus loin ce soir. Et j'aime Pierre, qui cite le psaume 90 qu'on a lu tout à l'heure, dans sa deuxième lettre, et qui dit la chose suivante: il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.